La plupart des chrétiens croient en Dieu. Ils vont à l'église, ils prient quand la vie devient difficile, ils ouvrent leur Bible de temps en temps et ils essaient honnêtement de vivre une bonne vie. Mais il y a aussi des croyants qui semblent porter quelque chose de différent. On peut le sentir quand ils parlent. On peut le voir dans leur façon de rester calme sous la pression, de pardonner quand ils ont été blessés et de continuer à marcher avec Dieu même quand la vie devient douloureuse. Ils ne sont pas parfaits et ils ne prétendent pas l'être. Mais il y a un feu tranquille en eux que le monde ne peut pas facilement éteindre. Alors, que font-ils que les autres ne font pas? Pourquoi certains chrétiens semblent-ils secs, distraits et impuissants, tandis que d'autres marchent avec une paix profonde, une sensibilité spirituelle aiguë et une soif de Dieu qui ne cesse de croître? La réponse ne se trouve pas dans l'apparence, la performance religieuse ou le nombre d'années passées à l'Église. Elle se trouve dans les habitudes cachées qu'ils pratiquent quand personne ne les regarde. Les croyants remplis de l'esprit ne vivent pas par hasard. Ils construisent leur journée autour de l'abandon, de l'écriture, de l'obéissance, de la repentance et de la voix du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 habitudes qui séparent discrètement les croyants remplis de l'esprit de la vie religieuse ordinaire. Ces habitudes sont simples, mais elles sont suffisamment puissantes pour changer l'atmosphère de votre cœur, de votre foyer et de votre marche avec Dieu. Et le plus beau, c'est que ces habitudes ne sont pas réservées aux pasteurs, aux leaders ou aux personnes qui semblent spirituellement fortes. Elles sont pour tous ceux qui ont vraiment faim d'avoir plus de Dieu. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que votre foi est devenue une routine, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie de prière vous semble vide, ou si vous avez déjà désiré un feu plus profond dans votre âme, soyez très attentifs. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est peut-être exactement ce à quoi le Saint-Esprit vous rappelle. La première habitude des croyants remplis de l'Esprit est de commencer chaque jour en s'abandonnant au Saint-Esprit. Avant de prendre leur téléphone, avant d'ouvrir leur message, avant de laisser le bruit du monde envahir leur esprit, ils font une pause et remettent la journée à Dieu. C'est plus qu'une simple prière matinale. C'est une décision tranquille du cœur qui dit « Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée par ma propre force. Conduis mes pensées, guide mes paroles, dirige mes pas et rends-moi sensible à ta voix. » Beaucoup de gens se réveillent en portant déjà les soucis de la veille. Ils se précipitent dans la journée avec l'esprit plein de pression, de plans, de problèmes et de distractions. Mais les croyants remplis de l'esprit comprennent que la façon dont une journée commence façonne souvent la façon dont le cœur réagit tout au long de la journée. C'est pourquoi ils ne commencent pas par la peur. Ils ne commencent pas par le contrôle. Ils commencent par l'abandon. Comme David a prié dans le psaume 143:10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain plat. » C'est le cri d'un cœur qui sait qu'il ne peut pas se faire plus confiance qu'à Dieu. Quand un croyant commence la matinée de cette façon, quelque chose change à l'intérieur. La journée n'est plus seulement un programme à survivre, mais un chemin à parcourir avec le Saint-Esprit. Chaque conversation devient une occasion de faire preuve de grâce. Chaque retard devient une chance de pratiquer la patience. Chaque décision devient un endroit pour demander « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ?» Les personnes remplies de l'Esprit ne sont pas fortes parce qu'elles n'ont pas de bataille. Elles sont fortes parce qu'elles n'entrent pas seules dans la bataille. Elles s'abandonnent d'abord, et cet abandon devient la porte d'entrée vers la puissance, la paix et la direction. La deuxième habitude des croyants remplis de l'Esprit est de se nourrir de la parole de Dieu comme si c'était leur bouée de sauvetage. Ils n'ouvrent pas la Bible juste pour se sentir religieux, et ils ne lisent pas les Écritures seulement pour terminer une tâche quotidienne. Ils viennent à la parole parce qu'ils croient que Dieu parle encore à travers elle. Pour eux, la Bible n'est pas un vieux livre qui traîne sur une étagère. C'est le souffle, la sagesse, la correction, le réconfort et le feu pour l'âme. Beaucoup de chrétiens lisent un verset rapidement, ferment la Bible, puis passent le reste de la journée à écouter les voix plus fortes de la peur, de la culture, de la tentation et de l'inquiétude. Mais les croyants remplis de l'Esprit savent que ce qui nourrit l'Esprit finira par façonner le cœur. C'est pourquoi ils retournent aux Écritures encore et encore, non pas seulement pour recueillir des informations, mais pour recevoir la vie. Jésus a dit dans Jean 6,63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. » Les croyants remplis de l'Esprit croient cela profondément.
Ils ne veulent pas une foi construite uniquement sur les sentiments. Ils veulent une foi ancrée dans la parole vivante de Dieu. Même s'ils ne lisent qu'un seul verset, ils ne le survolent pas. Ils le portent. Ils y pensent. Ils le laissent remettre en question leur motivation, calmer leurs craintes et corriger leur direction. Un seul verset peut devenir une force dans la tentation, une paix dans la confusion et une lumière dans un moment sombre. C'est pourquoi leur esprit reste vivant quand d'autres se sentent vides. Ils ne survivent pas grâce à la rencontre d'hier. Ils sont nourris quotidiennement par la parole de Dieu. Et plus ils se nourrissent des Écritures, plus il devient facile de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu ne les éloignera jamais de la vérité que Dieu a déjà prononcée. La troisième habitude des croyants remplis de l'Esprit est qu'ils pratiquent la prière d'écoute. Ils comprennent que la prière n'est pas seulement un lieu pour parler, demander, confesser et crier. La prière est aussi un lieu pour devenir suffisamment calme pour entendre. Beaucoup de gens se précipitent dans la prière avec une liste de besoins, déversent tout ce qu'ils ont sur le cœur, puis se lèvent et partent avant de laisser au Saint-Esprit la possibilité de répondre. Mais les croyants remplis de l'Esprit savent que Dieu n'est pas silencieux simplement parce que sa voix est douce. Le Saint-Esprit parle souvent dans un murmure, par la conviction, par l'Écriture, par la paix, par un avertissement sain ou par une direction tranquille qui s'élève dans le cœur. C'est pourquoi ils prennent un peu le temps d'écouter. Ils peuvent de s'asseoir en silence pendant un moment et demander « Saint-Esprit, que dis-tu aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose en moi qui doit changer? Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Y a-t-il une étape d'obéissance que j'ai évitée ?» Ils ne traitent pas Dieu comme un helper distant qui ne répond qu'aux urgences. Ils le traitent comme un guide vivant qui marche avec eux à chaque heure. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « Voici le chemin, marchez-y ». Les croyants remplis de l'Esprit s'attendent à ce genre de direction, non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils croient que le Saint-Esprit a été donné pour conduire les enfants de Dieu. Et avec le temps, cette habitude les change. Ils deviennent moins impulsifs, moins contrôlés par l'émotion, moins motivés par la panique. Avant de réagir, ils font une pause. Avant de prendre une décision, ils demandent. Avant de parler, ils écoutent à l'intérieur. Cela ne signifie pas qu'ils entendent une voix audible chaque jour, mais cela signifie que leur cœur est entraîné à reconnaître la douce direction de Dieu. Un croyant qui n'écoute jamais manquera souvent de direction. Mais un croyant qui fait de la place pour le Saint-Esprit commencera à remarquer les petites incitations qui le protègent, le guident, le corrigent et le fortifient. La prière d'écoute garde l'âme tendre, et une âme tendre est une âme que le Saint-Esprit peut conduire. La quatrième habitude des croyants remplis de l'Esprit est qu'ils obéissent aux incitations du Saint-Esprit, même lorsque cela est inconfortable. Ils savent qu'entendre Dieu n'est que le début. Le vrai test est de savoir s'ils obéiront lorsque l'instruction ne correspond pas à leur commodité, à leur confiance ou à leur plan. Parfois, le Saint-Esprit peut les pousser doucement à prier pour quelqu'un, à s'excuser en premier, à donner généreusement, à s'éloigner d'une conversation, à dire la vérité avec amour, ou à encourager une personne qui semble parfaitement bien à l'extérieur, mais qui se brise tranquillement à l'intérieur. De nombreux croyants ressentent ces petites impulsions, mais ils se dissuadent. Ils pensent « Et si j'ai l'air bizarre? Et s'ils me rejettent? Et si j'ai mal compris ?» Mais les croyants remplis de l'Esprit ont appris qu'une obéissance retardée peut lentement devenir désobéissance. Ils préfèrent s'avancer avec humilité plutôt que de rester en sécurité dans la peur. Dans Actes 8, le Saint-Esprit a conduit Philippe à se diriger vers une route spécifique, et parce que Philippe a obéi, il a rencontré le fonctionnaire éthiopien et l'a aidé à conduire à Christ. Ce qui ressemblait à un simple acte d'obéissance est devenu un rendez-vous divin. C'est ainsi que le Saint-Esprit travaille souvent. Il ne révèle pas toujours l'image complète en premier. Il donne une étape, puis demande la confiance. Les croyants remplis de l'Esprit comprennent que les miracles sont souvent cachés de l'autre côté de l'obéissance. Un appel téléphonique, une prière, un acte de bonté, une conversation inconfortable peuvent devenir le moment même que Dieu utilise pour changer la vie de quelqu'un. Ils n'obéissent pas parce qu'ils se sentent courageux à chaque fois. Ils obéissent parce qu'ils font confiance à celui qui les conduit. Et plus ils répondent au Saint-Esprit, plus ils deviennent sensibles à sa voix. L'obéissance maintient le feu vivant, car l'Esprit ne remplit pas une vie qui lui résiste constamment. Il remplit d'une vie qui dit « Seigneur, même si j'ai peur, je te suivrai.
La cinquième habitude des croyants remplis de l'esprit est qu'ils gardent attentivement leur atmosphère spirituelle. Ils comprennent que ce qui entre dans les yeux, les oreilles et le cœur ne reste pas inoffensif. Avec le temps, cela commence à façonner le désir, à affaiblir la conviction, à susciter l'anxiété ou à éloigner doucement l'âme de Dieu. C'est pourquoi les croyants remplis de l'esprit font attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils écoutent, aux conversations qu'ils entretiennent et au type de personnes qu'ils laissent influencer leur vie intérieure. Ils ne font pas cela pour paraître plus religieux que les autres. Ils le font parce qu'ils apprécient trop la présence du Saint-Esprit pour traiter leur cœur comme une porte ouverte à tout. Certaines personnes trouvent cela extrême, mais les croyants remplis de l'Esprit appellent cela de la protection. Un petit compromis peut ne pas sembler dangereux au début, mais s'il continue à nourrir la chair et à attrister l'esprit, il finira par refroidir le feu intérieur. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de vivre avec la faim. Ils ont faim de pureté, faim de paix, faim d'un cœur qui peut encore entendre Dieu clairement. Ainsi, lorsque quelque chose commence à les rendre plus froids envers la prière, plus doux envers le péché, ou plus à l'aise avec les ténèbres, ils ne discutent pas avec cela. Ils l'enlèvent. Cela ne signifie pas qu'ils s'isolent du monde ou qu'ils se comportent comme s'ils étaient meilleurs que tout le monde. Cela signifie qu'ils comprennent que le feu spirituel doit être protégé. Un croyant ne peut pas constamment se nourrir d'amertume, de luxure, de commérage, d'orgueil, de peur et de bruit mondain, puis se demander pourquoi son esprit se sent faible. Les croyants remplis de l'esprit choisissent avec soin parce qu'ils savent que l'atmosphère compte. Les chansons qu'ils jouent, les voix auxquelles ils font confiance, le contenu qu'ils consomment et les amitiés qu'ils entretiennent peuvent soit attiser la flamme, soit l'étouffer. Ils gardent donc l'atmosphère qui les entoure, non pas parce qu'ils sont légalistes, mais parce qu'ils portent quelque chose de sacré. La sixième habitude des croyants remplis de l'esprit est qu'ils sont prompts à se repentir et prompts à pardonner. Ils ne permettent pas au péché, à l'orgueil, à l'amertume ou à l'offense de rester trop longtemps dans le cœur, car ils savent que ces choses bloquent pas tranquillement le flux du Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu, mais ils s'accrochent encore fermement à la colère. Ils veulent la paix, mais ils refusent de libérer la personne qui les a blessés. Ils veulent une vie de prière plus profonde, mais ils continuent de défendre des attitudes que Dieu essaie de corriger. Les croyants remplis de l'esprit comprennent qu'un cœur sensible doit aussi être un cœur pur. Quand ils tombent, ils ne se cachent pas de Dieu. Ils courent vers lui. Ils prient comme David dans le psaume 51:11. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne me retire pas ton Esprit Saint. Ce genre de prière ne vient pas de quelqu'un qui ne craint que la punition. Elle vient de quelqu'un qui chérit la présence de Dieu plus que son propre orgueil. Il préférerait être corrigé par le Saint-Esprit que réconforté par l'auto-tromperie. Il préférerait confesser rapidement que de s'éloigner lentement du feu de Dieu. Et quand ils sont blessés, ils ne font pas semblant que la douleur n'est pas réelle. Le pardon ne signifie pas que la blessure n'a jamais eu lieu. Cela signifie qu'ils refusent de laisser la blessure devenir une prison. Ils remettent les gens entre les mains de Dieu parce qu'ils savent que le manque de pardon empoisonne l'âme qui le porte. Les croyants remplis de l'esprit pardonnent parce qu'ils ont été pardonnés. Ils se repentent parce qu'ils ne veulent rien entre eux et Dieu. Leur cœur n'est pas parfait, mais il est réactif. Et cette réactivité maintient la présence du Saint-Esprit qui coule librement dans leur vie. La septième habitude des croyants remplis de l'esprit est qu'ils vivent avec une urgence éternelle. Ils ne prennent pas leur foi à la légère parce qu'ils comprennent que la vie est courte, que les âmes sont précieuses et que chaque jour a un poids spirituel. Ils ne considèrent pas le christianisme comme quelque chose qui s'adapte à leur confort. Ils le considèrent comme un appel qui touche tout. Comment ils parlent, comment ils servent, comment ils aiment, comment ils passent tout leur temps et comment ils ramènent les gens à Jésus avec audace. Beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient un temps infini. Ils retardent l'obéissance, retardent la repentance, retardent le service, retardent le partage de l'Évangile et retardent le don de tout leur cœur à Dieu. Mais les croyants remplis de l'Esprit savent que demain n'est pas promis. Cela ne les rend pas craintifs, cela les rend concentrés. Ils se réveillent avec le sentiment que leur vie compte dans le royaume de Dieu. Une conversation peut semer une graine, une prière peut alléger un fardeau,
Un simple acte d'amour peut ouvrir un cœur. Une parole prononcée avec courage peut ramener quelqu'un vers Christ. Romains 12:11 dit « Ne soyez jamais paresseux dans votre zèle, mais gardez votre ferveur spirituelle, servant le Seigneur. » C'est le cœur battant d'un croyant rempli de l'esprit. Ils ne veulent pas d'une foi froide, endormie et confortable. Ils veulent une foi qui brûle, sert, donne, témoigne et endure. Ils savent que le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour les faire se sentir paisibles, mais pour leur donner le pouvoir de vivre avec un but. Ils servent donc avec passion, aiment avec urgence et marchent chaque jour en demandant « Seigneur, comment ma vie peut-elle compter pour ton royaume aujourd'hui ?» Et c'est la vérité que de nombreux chrétiens manquent. Une vie remplie de l'Esprit n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à quiconque est assez affamé pour se rendre, écouter, obéir, se repentir et suivre. Vous n'êtes pas obligé de rester sec. Vous n'êtes pas obligé de rester distrait. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie chrétienne impuissante. Le Saint-Esprit n'est pas distant. Il est proche, prêt à guider, renforcer, corriger, réconforter et remplir chaque partie de votre vie. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si Dieu veut vous remplir. Peut-être que la vraie question est de savoir si vous êtes prêt à faire de la place. Commencez par la reddition. Retournez à la parole. Écoutez dans la prière. Obéissez aux douces incitations. Protégez l'atmosphère de votre cœur. Repentez-vous rapidement. Pardonnez librement. Vivez comme si l'éternité était réelle parce qu'elle l'est. Et ce faisant, le feu de Dieu ne fera pas que visiter votre vie un instant. Il commencera à brûler en vous quotidiennement, façonnant la façon dont vous marchez, parlez, aimez et suivez Jésus.